Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à votre première sortie du bulletin d'information pour ce 14 janvier 2025. Central Gold 17 pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH pour ce mardi 14 janvier 2025. Le RNDDH a publié un rapport d'enquête portant sur 59 des 117 sites accueillant des déplacés fuyant les violences des gangs armés. Ce rapport, publié à l'occasion du 15e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, dénonce les mauvaises conditions de vie dans les sites de déplacés internes des départements de l'Ouest et de l'Artibonite. Le document souligne l'inaction de l'État dans l'entretien des sites et estime que les efforts des organisations privées et non gouvernementales restent insuffisants. L'insalubrité des lieux, notamment en raison d'une gestion irrégulière des déchets, favorise la prolifération de rongeurs et d'insectes. Dans une note, l'Organisation des Nations Unies en Haïti, ONU, dit rendre hommage à la mémoire des victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010 à l'occasion de la commémoration du 15e anniversaire de ce séisme ayant coûté la vie à des centaines de milliers de personnes dans le pays. En effet, l'organisation a salué la détermination, l'héroïsme et la résilience du peuple haïtien qui a réagi avec courage au lendemain de ce cataclysme et continue à le faire chaque jour. Dans un communiqué, l'organisation Médecins sans frontières, MSF, signale que des survivantes de violences sexuelles et sexistes à Port-au-Prince font face à un manque d'accès à des services adaptés tels que des lieux d'hébergement sûrs et des soins médicaux. Selon l'organisation, cette situation est due à l'augmentation des violences et de l'insécurité qui ont à leur tour contribué à la généralisation des viols et des agressions au cours des dernières années. L'ex-DG de la PNH, Mario Andrissol, a été nommé secrétaire d'État à la sécurité publique le lundi 13 janvier 2025. L'arrêté de sa nomination a été acheminé aux presses nationales pour publication. Une source au sein du CBT a confirmé à Radio-Télé Métronome que le pouvoir intérimaire, avec le choix de Mario Andrissol, entend traquer à tout prix les gangs armés. Lundi 13 janvier 2025, le citoyen Félix Badio ainsi que les 17 Colombiens impliqués dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse ont comparu devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Toutefois, la séance a été renvoyée à la huitaine par les juges en charge du dossier. Cette décision a été prise en raison de l'impossibilité d'entendre tous les accusés dans le temps imparti que l'une des avocates en charge de la défense des Colombiens juge insuffisant. Sur le plan international, Joe Biden a soutenu lundi 13 janvier 2025 que la Chine ne dépasserait jamais les États-Unis dans le domaine économique. Selon les dernières prévisions au regard de la trajectoire actuelle de la Chine, ils ne nous dépasseront jamais, point final, a déclaré le président sortant lors d'un discours sur le bilan diplomatique au département d'État. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, aurait été condamné pour sa tentative présumée de renverser le résultat de l'élection de 2020 s'il n'avait pas été vainqueur 4 ans plus tard, selon un rapport du procureur spécial Jack Smith publié mardi 14 janvier par les médias américains. Auditeurs internautes de la radio-télévision Fadris, c'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous pour la présentation Vanessa Cédouane.